بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه أما بعد. Les questions que vous avez envoyées pour commencer, le cheikh va y répondre bientôt, Inch'Allah. Je vais l'appeler pour lui avancer les questions. Du fait que Allah Khair nous a donné du temps aujourd'hui, c'est arrivé jusqu'à le fama de la prière de l'Aïcha là-bas, dans la ville de Riyad. On va commencer comme on a l'habitude par une brève biographie du cheikh. Avant cela, pour ceux qui n'étaient pas là hier, rappelez encore une fois le but de ces appels. Ces appels sont des gens de science, alhamdulillah, pour qu'ils nous apprennent notre religion, de prendre cette religion de la bouche des gens de science, comme Allah Azza wa Jal nous ordonne dans le Coran, dans 2 versets de son livre, subhanahu wa ta'ala, fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Donc demandez aux gens du rappel si vous ne savez pas. Et ceci est un ordre de la part de notre Seigneur, tabaraka wa ta'ala, de revenir vers les gens du rappel afin d'apprendre notre religion. Et c'est ce que nous faisons, c'est le but de ces appels, le fait de revenir vers les gens de science. Car comme j'ai évoqué hier, et le cheikh Hafidahullah a évoqué cela aussi dans son explication de ce hadith, que la science du livre d'Allah et de la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne s'apprend pas chez n'importe qui. Ce n'est pas toute personne qui est mise en avant pour enseigner la religion aux gens qui est digne de l'enseigner. Et comme cela, il convient que cette personne ait appris et pris la science auprès des gens de science. Et ce n'est pas toute personne qui a appris la science auprès des gens de science qui est digne aussi de l'enseigner, de la transmettre, ou qui est apte à la transmettre. Et comme cela, car ce n'est pas toute personne qui s'est assise auprès des gens de science qui a appris, qui a reçu cette science, que Allah Azza wa Jal lui a accordé le succès d'apprendre la science du livre d'Allah et de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et au-dessus de cela, il y a aussi le fait que ce n'est pas tous ceux qui se sont assis auprès des gens de science et qui ont appris cette science, qu'ils ont acquéri une science qui est aussi digne ou apte à la transmettre. Du fait de sa méthodologie, son manhaj qui n'est pas correct, ou même que la science qu'il a appris ne lui suffit pas pour la transmettre. Donc à partir de cela, il convient de bien faire une différence entre toutes ces catégories de personnes. Et parmi cela, donc, lorsque nous appelons les gens de science, le plus important pour nous, lorsque nous faisons la biographie au début du cours, ce n'est pas la biographie en elle-même, car cette biographie est quelque chose d'important, de savoir de qui ces mashayikh, de qui nous prenons la science nous-mêmes, ont pris la science en premier. Certes, la chaîne de transmission fait partie de notre religion, comme l'a rapporté l'imam Muslim, rahimahullah, dans al-Muqaddimah de son livre Al-Sahih, d'après Abdullah ibn Mubarak, rahimahullah ta'ala, où il dit Inna hada al-isnad min ad-din, wa lawla al-isnad, laqala man sha'a ma sha'a. Certes, cette chaîne de transmission fait partie de la religion. Et sans cette chaîne de transmission, il dirait celui qu'il veut, ce qu'il veut, donc dans la religion. Et à partir de là, quand nous faisons la biographie au début de chaque cours des gens de science que nous appelons, c'est pour cela, une chaîne de transmission, savoir de qui il l'a pris. Qui est, par exemple, notre cheikh Abul Abbas, Adil Mansour, il a étudié chez l'imam Muqbil ibn Hadi al-Wadi'i. Donc à partir de là, nous savons que ce cheikh a étudié chez un grand imam des gens de la sunna. Donc nous savons de qui il a pris la science. Ce grand imam qui est connu, nous savons de qui il a pris la science. Et nous savons de qui les savants de qui a pris la science, l'imam Muqbil, ont pris la science. Et cela jusque au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc cette chose-là est quelque chose de très important. Et chaque personne, donc il ne faut pas que le musulman qui a envie d'apprendre sa religion, comme le cheikh nous explique, qu'il prenne la science de n'importe qui, et comme cela, qu'il ne trouve pas en lui-même une honte à demander à la personne qui va lui enseigner de qui il a pris la science, chez qui il a étudié, d'où vient la science que tu as appris. Moi je viens pour m'asseoir pour prendre la science de toi, d'où est-ce que tu as appris cette science que tu vas m'apprendre, m'enseigner. Donc il ne faut pas qu'une personne ait une honte. Et c'est pour cela que, comme je vous ai dit hier,
Donc, beaucoup de ces savants que nous avons appelés, les années passées, nous les avons appelés. Ceux qui ont été là avec nous, on aimerait que ce soit eux qui nous fassent aussi, c'est-à-dire qu'ils rappellent à leurs frères qui sont ces mashayikh que nous avons appelés, du fait que ces biographies, nous les faisons depuis des années, au début des appels téléphoniques. Et que ceux qui n'ont pas assisté auparavant, qu'ils viennent, lorsqu'ils viennent s'asseoir et qu'ils savent qu'il y a le cours de Shir Intel, qu'ils se renseignent par rapport à lui comme il le peut. Que ce soit par les audios qu'ils puissent trouver par exemple sur Internet, ou en demandant à ses frères, etc. Qu'ils ne viennent pas ici en se disant que c'est la mosquée de Noisiel et j'ai confiance en eux, c'est le frère Abd Samad, j'ai confiance en lui, alhamdulillah, c'est quelque chose d'important, mais il ne faut pas avoir honte de demander de qui vous venez prendre la science auprès de ces savants qui vous donnent les cours par téléphone. Jazakumullahu khayran. Maintenant, la chose la plus importante, hormis cela, comme j'ai expliqué précédemment, hormis cette chaîne de transmission de qui ces savants ont pris la science, il y a le plus important, ce sont les recommandations des gens de science pour ces mashayikh. Quelles recommandations ont-ils afin de se mettre en avant pour faire la prêche, aussi pour faire des cours, pour enseigner la religion d'Allah Azza wa Jal aux gens? Car comprenez-le bien, cette place qu'ils ont pris, ou que les prêcheurs qui appellent à Allah Azza wa Jal ont pris, est une place qui est une place d'obligation, c'est-à-dire ils ont porté sur leur dos ou sur leurs épaules des obligations, l'obligation d'enseigner la religion aux musulmans. Et ce n'est pas une place d'honneur, une place honorifique. Comme le disent les savants, maqam ad-da'wa, maqam at-taklif, wa laysa maqam at-tashrif. Ce sont des obligations que le prêcheur se porte sur le dos. Ce n'est pas une place honorifique. Et elle peut devenir une place honorifique si, bien sûr, ce prêcheur ou celui qui appelle à la religion d'Allah se voit accorder le succès par son Seigneur tabaraka wa ta'ala. Mais à la base, c'est une place d'obligation, des obligations que la personne porte sur ses épaules. Ce n'est pas quelque chose qui doit être recherché en soi-même. Ce n'est pas une chose qui doit être recherchée en soi-même. Donc à partir de là, les gens qui se mettent en avant pour vous donner des cours, etc., ces gens-là, ils portent une très grande responsabilité sur leur dos, et cette responsabilité, elle incombe qu'ils soient réunis en eux certaines conditions. Et parmi ces conditions, donc cette chose qui est très importante, les recommandations des gens de science pour eux. Ça, c'est la chose la plus importante à mettre en avant. C'est-à-dire, vous venez vous asseoir pour écouter un cours de Cheikh Adil Mansour, Abul Abbas, donc qui l'a recommandé parmi les gens de science. Donc à partir de là, nous allons commander. Et donc nous allons commencer. Et donc ça, j'ai voulu le rappeler pour ceux qui n'étaient pas là hier. Et Inch'Allah, au fil des appels téléphoniques que nous allons faire dans le mois qui arrive, Inch'Allah, on rappellera encore cette chose-là, que ce soit bien compris. Pourquoi ces appels téléphoniques? Car, comme nous l'avons déjà expliqué, selon la parole d'Allah Azza wa Jal, fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun, demandez aux gens du rappel si vous ne savez pas. Donc nous revenons directement aux gens du rappel qui sont les savants, et aussi par rapport à cette question qui a été posée à ce grand savant qui est Cheikh Zayd ibn Muhammad ibn Hadi al-Madkhali rahimahullah ta'ala, il y a quelques années, et le qadar d'Allah Azza wa Jalla al-Ajib a voulu que cette question ait été posée par des frères de France. Il y a quelques années de cela, quel est le rôle des étudiants en sciences? Et le Cheikh a répondu que le rôle des étudiants en sciences, c'est de mettre en relation les gens de la masse des musulmans avec les savants, de les mettre en relation avec les savants. Ce n'est pas de se mettre en avant, mais plutôt de mettre en avant les savants de la Ummah. Donc, c'est sur cette base que nous nous basons pour vous mettre en relation avec ces savants et aussi vous faire connaître les savants de ce manhaj Mubarak à travers le monde. Donc aujourd'hui, nous avons reçu par téléphone Cheikh Abul Abbas Adil Mansour Basha, Hafidahullah Ta'ala, qui est d'origine yéménite ou de nationalité yéménite et qui habite dans la ville de Riyad dans le Mamlaka al-Arabiya al-Saoudi al-Mubaraka, Harasahullah. Et
ce cheikh a commencé ses études auprès de l'imam Muqbil ibn Hadi al-Wadi'i, rahimahullah ta'ala, dans le village de Dammaj, dans le centre de Dammaj au Yémen à l'époque. Donc il a étudié auprès de lui. Ensuite, Allah Azza wa Jalla lui a ouvert les portes pour pouvoir émigrer en Arabie Saoudite, de la Tawhid, Harasahullah, et il habite depuis des années dans ce pays, où il a appris la science auprès de nombreux savants, parmi eux le Cheikh Najmi, rahimahullah, parmi eux aussi le Cheikh Abdullah al-Ghadayan, rahimahullah ta'ala, qui sont des grands savants qui sont morts aujourd'hui, et de nos jours, le Cheikh continue à prendre la science auprès de ce grand savant qui est Cheikh Salih al-Fawzan, et aussi auprès de Cheikh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali, Hamil Liwa al-Jarh wa al-Ta'dil fi zamanina, hafidahumullah. Donc, ça, c'est comme on a dit pour cette chaîne de transmission de qui le Cheikh après la science. Maintenant, mettre en avant qui le recommande pour la prêche et pour l'enseignement de ses frères. Hafidahullah. Nous avons de nombreuses teskiyat sur le Cheikh Adil Mansour et nous allons évoquer la plus importante, car le Cheikh est très connu auprès de ses frères parmi les savants et les grands étudiants en sciences, et nous allons évoquer simplement cette teskiyat qui a été faite par Imam al-Jarh wa al-Ta'dil, le Cheikh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali, hafidahullah ta'ala, qui recommande le Cheikh Abou al-Abbas et jusqu'à l'avancer dans sa propre maison afin de donner des cours comme c'était l'état les années précédentes, dont l'année dernière où lui et le Cheikh Ahmed Bazmoul hafidahumullah étaient mis en avant dans la maison de Cheikh Rabi' après son cours, après la prière de l'Asr, son cours de tafsir pendant le mois de Ramadan. Cheikh avançait ces deux cheikh pour donner des cours à sa place dans sa maison devant Al-Jami' et cheikh assister parfois à leurs cours. Et d'après cela, donc nous voyons que Cheikh estime beaucoup Cheikh Abou al-Abbas, enfin, du fait qu'il avance dans sa propre maison pour donner des cours, et le recommande pour la prêche et l'enseignement de ses frères. Hafidahumullahu jami'an. Donc après cela, nous allons commencer une traduction bien sûr approximative, comme nous avons l'habitude de faire, du cours de notre Cheikh Abou al-Abbas, hafidahullah. Ce cours portait sur l'explication d'un hadith, d'une parole prophétique, où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le sens approximatif de ces paroles, selon différentes versions qui ont été rapportées, qu'il viendra à ma communauté des années trompeuses, où il sera accordé le dépôt, où il se verra accorder le dépôt à celui qui est trompeur, celui qui n'est pas sûr, qui n'est pas digne de confiance, et il sera accusé de mensonge, la personne sûre, la personne digne de confiance. Et il parlera Ar-Ruwaybida. Et qu'est-ce que Ar-Ruwaybida? On demandait aux Sahaba radhiyallahu alayhim au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a expliqué qui sont Ar-Ruwaybida. Ce sont la personne, ou quelle est Ar-Ruwaybida? C'est la personne vile, une personne qui n'a pas de rang, qui parle dans les affaires générales des musulmans. Donc dans le sens approximatif de ce hadith, et voyons que ce hadith est rapporté de différentes versions que nous allons citer, ou que Cheikh Hafidahullah a cité dans son cours. Il a été rapporté, donc comme nous le dit le Cheikh, par un nombre de Sahaba, qui est Ridwanullahi alayhim, Anas ibn Malik, aussi Abu Huraira, aussi Auf ibn Malik, et une partie aussi de ce hadith qui a été rapporté par Abdullah ibn Amr ibn al-As, radiyallahu anhum ajma'in. Et parmi, donc il a été rapporté ce hadith auprès de l'imam Ahmed dans son Musnad et autres que lui. Donc ça, ce sont c'est, comment dire, comme le Cheikh nous a dit, il va nous expliquer le hadith de plusieurs manières. Et la première, ou de plusieurs
il va nous faire l'explication de ce hadith en plusieurs points. Parmi ces points, le premier est le fait de mettre en avant que ce hadith a bien été rapporté d'une manière authentique de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et comme le cheikh nous dit, il convient à la personne qui parle dans la religion d'Allah Azza wa Jal et qui fait l'explication d'un hadith, d'une tradition prophétique, de respecter deux choses. La première de ces choses, c'est de mettre en avant l'authenticité de ce hadith, de cette parole prophétique. Il convient à la personne qui explique ou qui parle d'une tradition prophétique, d'un hadith de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, de mettre en avant et d'expliquer et de montrer l'authenticité de ce hadith. Et aussi de rapporter la sentence des gens de science par rapport à ce hadith, c'est-à-dire est-ce que ce hadith, les gens de science l'ont jugé authentique, ou l'ont jugé faible, ou l'ont jugé bon, ou l'ont jugé inventé, etc. Et donc, le cheikh nous dit qu'il est obligatoire à la personne qui fait l'explication d'une tradition prophétique de rapporter ces choses-là. Et si ce hadith se trouve dans As-Sahihayn, c'est-à-dire dans les deux recueils authentiques de traditions prophétiques qui sont Al-Bukhari et Muslim, ou dans l'un des deux, soit dans le Bukhari ou soit dans Muslim, ou dans les deux en même temps, eh bien cela suffit pour montrer l'authenticité de ce hadith. La deuxième chose qu'il convient à la personne qui parle et qui fait l'explication d'une tradition prophétique, ou qui parle et qui rapporte un hadith, une tradition prophétique de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est la compréhension de la même manière que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a voulu le faire comprendre, et que les prédécesseurs salaf salih radhiyallahu alayhim l'ont compris, ce hadith qui est rapporté, et ainsi que les imams agréés de notre communauté. Donc ces deux points sont les choses essentielles qu'il convient à celui qui rapporte le hadith du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam de mettre en avant à ceux qui l'écoutent. Le cheikh hafidahullah nous montre dans cela que ce hadith, c'est-à-dire ceci est le premier point qui a été évoqué par le cheikh dans l'explication de ce hadith, c'est donc mettre en avant que ce hadith est un hadith authentique qui est rapporté par un grand nombre de sahaba, porté dans des recueils de hadiths tels que Musnad de l'imam Ahmed et autres que cela, d'après plusieurs versions. Parmi ces versions, on voit, autres que celles que j'ai essayé ou fait un essai de traduction précédemment, il y a cette version qui est rapportée par Anas ibn Malik radiyallahu anhu, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans cette version qu'il y a devant ou avant la sortie de Ad-Dajjal, c'est-à-dire comme il peut être traduit le faux messie ou l'antéchrist, ou comme il peut être traduit dans cette traduction, il y a avant donc la sortie de Ad-Dajjal des années qui seront trompeuses, et le hadith comme il a été évoqué avant cela, jusqu'à la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, où il dit qu'il, dans le sens approximatif de ses paroles, il parlera ar-Ruwaydada, et que les Sahaba ont demandé qui sont ar-Ruwaydada ou qui est ar-Ruwaydada. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le sens approximatif de ses paroles dans cette version, c'est le petit pervers, le petit pervers ou un petit pervers qui parle sur dans les affaires des gens de la masse, dans le sens approximatif de ces paroles. Il y a aussi dans la version qui est rapportée par Abu Huraira radiyallahu anhu, ou qui est rapportée dans le Musnad de l'imam Ahmed aussi, et dans le recueil de Sunan de l'imam Ibn Majah, et aussi auprès de l'Hakim dans son Mustadrak. Il est rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le sens approximatif de ces paroles qu'il viendra aux gens des années trompeuses, et que il parlera donc ar-Ruwaydada, et dans cela ar-Ruwaydada, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a expliqué que c'est une personne vile qui n'a aucun rang, qui n'est pas digne donc de parler dans les affaires des gens de la masse. Il nous dit le cheikh, donc comme il nous a évoqué les deux points qui sont importants ou qui sont essentiels et obligatoires à la personne qui parle ou qui rapporte les traditions de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, le fait de montrer l'authenticité de ce hadith,
et de rapporter les sentences des gens de science par rapport à ce hadith, c'est-à-dire ce que les gens de science, les imams de cette communauté ont dit, est-ce qu'il est authentique, est-ce qu'il est faible, etc. Donc ils nous rapportent, le shir, jazallahu khair, le fait que Al-Hafid ibn Hajar a jugé ce hadith bon, ainsi que l'imam Al-Albani, rahimahullah, a jugé donc ce hadith dans As-Silsila Sahiha, dans deux endroits de son livre As-Silsila Sahiha, l'a jugé authentique. Et comme cela aussi, l'imam Muqbil ibn Hadi al-Wadi'i l'a jugé aussi authentique dans son livre Sahih al-Musnad. Ensuite, le shir, hafidahullah, nous met en avant le deuxième point à propos duquel il a voulu nous parler dans son explication de ce hadith. Il nous dit que ce hadith est un signe parmi les signes de la prophétie de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui est le fait qu'il nous a informé d'une chose qui est bien arrivée, la manière dont il nous l'a informé. Comme cela, le cheikh nous rapporte la parole, ou dans cela, le cheikh nous rapporte la parole de l'imam Al-Albani, rahimahullah, qu'il a dit dans son livre Sahiha, lorsqu'il rend ou qu'il juge authentique ce hadith, donc dans la version qui est rapportée par Anas, radiyallahu anhu, où il dit, l'imam Al-Albani, dans le sens approximatif de sa parole, ceci n'est pas arrivé dans notre temps, c'est-à-dire ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a évoqué dans ce hadith. L'imam Al-Albani interroge et dit, n'est-il pas arrivé cette chose dans notre temps, le temps que nous vivons aujourd'hui? Ainsi, il dit dans le deuxième endroit de son livre Silsilat Sahiha, lorsqu'il parle de la version rapportée par Auf ibn Malik, radiyallahu anhu, il dit que ceci fait partie des signes de l'heure, des signes précurseurs de l'heure, et cela fait partie des signes de la prophétie de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il nous rappelle aussi que les traditions prophétiques qui sont rapportées et qui montrent les signes prophétiques, les choses que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a annoncées qui allaient se passer et qui se sont passées ou qui ne se sont pas encore passées, mais des choses qui se sont passées que nous avons pu voir au fil des temps se réaliser ou arriver. Il y a c'est-à-dire que les ulama, ils ont prêté une grande attention à ces ahadiths où le prophète sallallahu alayhi wa sallam parlait de ces signes précurseurs de l'heure. Comme cela, on voit l'imam al-Bayhaqi, aussi l'imam al-Hafiz Abu Nu'aym, aussi l'imam parmi ceux qui font partie de l'Iran, l'imam Muqbil ibn Hadi al-Wadi'i, dans leur livre qui parle de Dalail al-Nubuwah. Et cela fait partie des choses, comme nous l'évoque le cheikh, des choses qui renforcent la foi du musulman et qui raffermissent sa certitude par rapport à la véracité de la prophétie de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et à la véracité de ce que Allah azza wa jalla nous a informé. C'est-à-dire que ces choses qui nous ont été informées par notre Seigneur tabaraka wa ta'ala ainsi que notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous les voyons arriver. Ces choses-là, le cheikh nous dit, ce sont des choses qui doivent renforcer la foi du croyant et raffermir sa certitude en la véracité du Coran et de la Sunna. Ensuite, le cheikh nous évoque un point dans l'explication de ce hadith. Il nous dit que dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé de signes précurseurs de l'heure. Et il nous dit que les signes précurseurs de l'heure, donc c'est-à-dire du jour du jugement ou de l'heure qui précède le jour du jugement, il y a deux signes, deux sortes de signes. Ce sont les signes qui sont les grands signes, al-alamat al-kubra, et les petits signes, al-sughra. Donc ici nous voyons que dans ce hadith,
dans certaines versions, il a été rappelé certains signes qui sont des petits signes de précurseurs de l'heure, et dans certaines versions, des grands signes. Parmi ces grands signes, il y a ce qui a été rapporté dans la version rapportée par Anas ibn Malik, radiyallahu anhu, où il dit dans le sens approximatif de ces paroles, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, donc avant la sortie du Dajjal, il y aura des années trompeuses. Donc la sortie du Dajjal, donc le faux Messie ou l'antéchrist comme il peut être traduit, le Dajjal, c'est sa sortie fait partie des grands signes précurseurs de l'heure. Ainsi, dans les autres versions du hadith, comme dans cette version c'est rapporté par Anas, des petits signes, comme le fait que celui qui est digne de confiance et qui est véridique se verra démentir, c'est-à-dire que les gens le démentiront. Celui qui est menteur, les gens le rendront véridique. Aussi, le fait que le dépôt sera donné à celui qui le trahit et il sera accusé de trahison celui qui est digne du dépôt, ainsi que le fait que c'est-à-dire cette personne qui est une personne vile, qui n'a pas le droit de parler dans les affaires des gens de la masse, parlera. Eh bien, tout ceci font partie des signes, des petits signes précurseurs, annonciateurs de l'heure. Il nous dit le cheikh que les signes, les petits signes précurseurs de as-sa'a, de l'heure, il y a le premier, c'est la mort du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, tout ce qui est venu après cela, que nous avons pu voir, qui ont été annoncés dans le livre d'Allah ainsi que la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parmi le dévergondage, parmi le fait que les gens se concurrencent dans l'élèvement des édifices, parmi aussi le fait que cette communauté se divise et que cette communauté se divisera en 73 parties. Toutes ces choses-là sont des signes précurseurs de l'heure qui font partie des petits signes précurseurs de l'heure. Et dans ce hadith, donc, nous voyons que ces signes montrent, ou ces petits signes précurseurs de l'heure montrent le fait que les gens seront dans des états qu'ils n'ont pas connus auparavant, c'est-à-dire que leurs états, l'état des gens, seront bouleversés. Il y aura vraiment un bouleversement au niveau de la balance des gens. C'est-à-dire que le véridique, il doit être normalement rendu véridique, comme le menteur doit être estimé comme un menteur. À l'inverse de cela, dans ce hadith, nous voyons que les balances des gens, ou plutôt ce que les gens connaissent en cela, a été bouleversé, c'est-à-dire, comme le prophète nous a informé, que le véridique sera démenti et celui qui est menteur sera rendu véridique. Ainsi, celui qui est digne du dépôt et qui rend le dépôt, celui-là sera accusé de trahison, et à l'inverse, celui qui ne sera pas digne du dépôt sera lui verra donné. Donc tout cela nous montre qu'à la fin, c'est-à-dire dans notre temps, les états que les gens connaissaient auparavant sont bouleversés. Les choses sont bouleversées. Et le cheikh nous dit après cela que parmi les grands signes de l'heure, il y a 10 signes qui ont été évoqués. Parmi cela, ce qui a été évoqué dans ce hadith, c'est-à-dire la sortie du faux Messie, Ad-Dajjal. Et le cheikh nous dit après cela que, pour revenir au hadith, que ces choses que le prophète Mohammed nous a informées dans ce hadith ont réellement eu lieu, sont vraiment arrivées comme nous pouvons le voir autour de nous. Comme cela, le cheikh nous dit que certains parmi ceux qui ont expliqué ce hadith, parmi les savants de la langue arabe et autres que cela, ils ont expliqué que les années trompeuses qui ont été évoquées dans ce hadith sont la pluie des années où la pluie sera, c'est-à-dire qu'il pleuvra beaucoup, il y aura beaucoup de pluie, mais cette pluie ne fera pas pousser la végétation. C'est comme ça que certains savants ont expliqué ce hadith et ils se sont appuyés sur cela sur une version qui a été rapportée
une version qui a été rapportée par Anas ibn Malik, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit cela donc que, comme il dit, as-sana, c'est-à-dire l'inverse de la fertilité, donc comme cela la sécheresse, mais c'est pas simplement dans la sécheresse, c'est-à-dire ça c'est dans la sécheresse, aussi dans le manque des denrées, etc. C'est quelque chose de général, pas seulement la sécheresse par rapport à la pluie et à la terre. Donc, comme il est rapporté dans cette version, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que cette sécheresse ou ce manque de denrées, ce n'est pas qu'il ne pleuve pas, mais plutôt c'est qu'il pleuve, il pleuve, et malgré cela, la végétation ne pousse pas. Donc voilà sur quoi ils se sont appuyés pour dire que ces années trompeuses veulent dire cela, c'est-à-dire le fait qu'il pleuve beaucoup, mais que cette pluie ne fasse pas pousser la végétation. Ensuite, le cheikh, hafidahullah, nous parle de ce passage où le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous dit que celui qui est menteur se verra, celui qui est menteur sera rendu véridique. Cela, le cheikh nous dit, et pire, est un grand trouble lorsque cela arrive aux savants, ainsi qu'aux gouverneurs, ainsi qu'aux gens de la masse. C'est-à-dire que cela rend véridique le menteur et rend menteur le véridique. Cette chose-là est une grande fitna, c'est un grand trouble lorsque cette chose-là arrive à cela, que ce soit au niveau des savants et des gouverneurs. Et comme cela aussi au niveau des gens de la masse. Comme le cheikh nous l'expliquera un peu plus tard, pour les gens de la masse, c'est le fait de rendre véridique ceux qui parlent dans la religion, n'importe qui parle dans la religion. Ceci est un grand trouble. C'est quelque chose de très répressif. Et comme cela, le cheikh nous dit, cela est encore pire lorsque la personne qui est un menteur ne se trouve pas dans l'entourage de ses savants ou de ses gouverneurs, etc., mais plutôt que cela vient de eux. Lorsque par exemple le savant est un menteur et qu'il est rendu véridique. Ceci est encore pire et c'est quelque chose de très très réprobable. Du fait que les gens reviennent vers lui et lui demandent par rapport à leur religion, et malgré cela, on voit que cette personne est un menteur et ce menteur est rendu véridique. Le cheikh nous parle ensuite par rapport à la personne qui est trompeur, qui trompe le dépôt et qui ne le remet pas à son ayant droit. Eh bien, lorsque cette personne, comme il a été évoqué dans ce hadith, lui sera octroyé le dépôt, et la personne qui lui est sûre, digne de confiance, se verra accusée de ne pas rendre le dépôt à ses ayants droit, cette chose-là est un grand trouble aussi. Est un grand trouble, et comme il est rapporté dans le Sahih de l'imam al-Bukhari, rahimahullah, dans Hadith Abi Huraira, comme le cheikh nous a cité ici, que une personne de la campagne ou une personne du désert est venue voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a demandé quand sera l'heure, quand se lèvera l'heure. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de lui dire lorsque le dépôt sera, dans le sens approximatif, sera perdu ou sera négligé. Alors attends l'heure. Donc il a dit cela à ce bédouin, comme on peut traduire, ou à cette personne du désert, ou à ce campagnard, lorsqu'il est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui l'interroger à propos de l'heure, quand se lèvera-t-il, se lèvera-t-elle, il a dit lorsque le dépôt sera négligé, qu'il ne sera pas respecté, qu'il ne sera pas remis à son ayant droit, eh bien, attends l'heure. Et ce bédouin ou cette personne du désert a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam comment serait-elle négligée, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de lui dire dans le sens approximatif de ces paroles, lorsque l'affaire sera donnée ou reviendra à celui qui n'en est pas digne, à ceux qui ne sont pas les gens de cette affaire.
c'est-à-dire al-amana, c'est-à-dire le dépôt, par exemple, qui doit être remis aux savants, c'est-à-dire d'expliquer la religion aux gens. Et bien, lorsque ce dépôt sera donné à autre que les savants, reviendra à autre que ceux qui en sont dignes et ceux qui peuvent remettre ce dépôt aux ayants droit. Et bien, c'est à ce moment-là que le dépôt sera négligé. Et le cheikh nous dit que ce hadith a été rapporté au début de l'ilm de Sahih al-Bukhari. Comme cela, il a été rapporté dans As-Sahihayn, dans le hadith rapporté par Abdullah ibn Amr ibn al-As, radiyallahu anhuma, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans le sens approximatif de ces paroles que certes, Allah, tabaraka wa ta'ala, ne lève pas ou n'enlève pas la science des gens, mais plutôt qu'il élève la science ou qu'il enlève la science par la mort des savants, jusqu'à ce que les gens, ou jusqu'à ce qu'il ne reste pas un seul savant, et bien à ce moment-là les gens prendront à leur tête des ignorants et ils leur demanderont dans leur religion ou dans les affaires de leur religion et ils leur donneront leur avis ou des avis juridiques sans science et ils égareront avec eux. Et dans une version que le cheikh nous a évoquée ici dans le sens approximatif de ces paroles, ils donneront des avis juridiques aux gens par leur avis. Ils donneront ces avis juridiques donc de leur propre avis sans revenir au livre d'Allah et à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est une version que le cheikh nous a rapportée ici de ce hadith. Et ceci fait partie du fait de rendre, comme il est venu dans le hadith où le bédouin est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme le cheikh nous dit, ceci fait partie des choses de donner l'affaire à autre que les gens à qui il doit être donné cette affaire. C'est-à-dire, donc, comme je vous ai dit un peu avant, c'est-à-dire le fait que ce sont les savants qui expliquent la religion aux gens et qui donnent des avis juridiques, le fait que les gens reviennent vers autres que les savants et les gens qui ont le droit de parler dans la religion d'Allah Azza wa Jal, cette chose-là fait partie de ce que le prophète a évoqué dans la négligence et la perte du dépôt. Et donc le cheikh nous dit que cette chose-là est une chose qui est bien arrivée à notre temps, une chose que nous pouvons voir autour de nous. Il nous rappelle aussi cette parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans le sens approximatif de ces paroles où il dit que l'heure ne se lèvera pas jusqu'à ce que, ou ne se lèvera pas avant que la science soit demandée auprès des petits. Les petits, comment a été expliqué ce mot, les petits ou les jeunes? Il a été expliqué par l'imam Ibn al-Mubarak, rahimahullah ta'ala, par le fait qu'il a dit ces jeunes ou ces petits al-Asarir, ce sont Ahlul Bid'ah, ce sont les gens de l'innovation. Cette personne, Abdullah ibn Mubarak, qui fait partie des grands imams parmi A'immat Salaf, radiyallahu alayhim, que Al-Hafid ibn Hajar, dans son livre Taqrib, a dit de lui que l'ensemble des qualités de bien ont été réunies dans lui, Abdullah ibn Mubarak. Et c'est lui qui a expliqué ici cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que l'heure, dans le sens approximatif de ces paroles, l'heure ne se lèvera pas avant que la science soit demandée ou soit apprise ou soit prise auprès des petits, al-Asarir, les petits ou les jeunes. Cet imam Abdullah ibn al-Mubarak, rahimahullah, l'a expliqué comme étant Ahl Bidah, c'est-à-dire les gens de l'innovation. Et les gens de science en général, comme nous le dit le cheikh, nous disent que al-Asarir, c'est-à-dire ces petits ou ces jeunes qui sont invoqués dans ce hadith, sont tous ceux qui parlent dans la religion d'Allah, tabaraka wa ta'ala, sans science, avec ignorance, qu'ils soient petits ou grands, qu'ils soient jeunes ou âgés. Ensuite, cela nous montre, comme le cheikh nous le dit, ce bouleversement au niveau de ce que les gens connaissaient, c'est-à-dire que les gens avaient l'habitude de prendre la science auprès des savants, et parmi ces signes de l'heure, le fait qu'ils prennent la science auprès de ceux qui ne font pas partie des gens de science, plutôt qui ne sont même pas dignes de parler dans la religion d'Allah Azza wa Jalla.
le cheikh nous donne le conseil ici de multiplier les invocations afin qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous écarte de ces troubles. Ensuite, le cheikh aussi, pour nous mettre en avant l'importance des gens du hadith, des gens de la sunna, il nous rapporte cette parole de cet imam Sufyan ibn Uyayna, où il dit rahimahullah, que les étoiles sont celles qui gardent le ciel, sont les gardiens du ciel. Et comme cela, les gens du hadith, les gens de la sunna, les gens du hadith sont les gardiens de la terre. Donc les gens du hadith, ce sont ceux qui sont les gens de la sunna, à l'inverse des gens de la bid'a qui ont été de l'innovation qui ont été rappelées dans le hadith précédent. Le cheikh nous met en avant donc l'importance de s'attacher à eux. Ensuite, le cheikh, pour revenir à al-amana, c'est-à-dire le dépôt, et le fait que parmi les signes précurseurs de l'heure qui ont été évoqués dans ce hadith, le fait que le prophète sallam nous informe que parmi ces signes précurseurs, il y a le fait que celui qui est digne de recevoir le dépôt sera accusé de trahison, ainsi celui qui est traître se verra octroyer le dépôt. Il dit, le cheikh, que lorsque l'amir, c'est-à-dire le gouverneur, met le dépôt ou donne son dépôt auprès de personnes qui sont traîtres, eh bien son gouvernorat, c'est-à-dire l'endroit où il gouverne, sa contrée, c'est-à-dire le cheikh nous dit, il se passera dans cette contrée beaucoup de troubles. Et comme cela, le savant, lorsqu'il donnera le dépôt auprès des gens qui sont autour de lui et que ces gens-là sont des traîtres, il se passera dans la communauté beaucoup de troubles. Comme cela, lorsque le mari place sa confiance dans sa femme et que celle-ci ne respecte pas le dépôt, n'est pas digne de son dépôt, il sera bouleversé les affaires de la maison. Comme cela aussi, on voit lorsque parmi ces bouleversements qui sont effectifs auprès des gens que nous pouvons observer aujourd'hui, le fait que les gens sont arrivés à un point qu'ils rendent véridique, comme il a été évoqué dans le hadith, ceux qui ne sont pas dignes d'être rendus véridiques sont des menteurs, et par rapport à cela, ils ne s'informent pas ou ils ne cherchent pas à s'enquérir de la véracité de la véracité d'une information qui leur est rapportée. Du fait que c'est une chose que nous pouvons observer, comme le cheikh nous le dit, que de nos jours, n'importe quelle personne rapporte une information et cette information n'est pas vérifiée, les gens ne recherchent pas la véracité de cette information, plutôt la transmettent et la répandent sans savoir même si la personne qui l'a rapportée est une personne digne de confiance ou pas. Et dans beaucoup de fois, comme nous le dit le cheikh, c'est une personne qui n'est pas digne de confiance, c'est un menteur, et malgré cela, les gens placent en lui cette confiance et le rendent véridique. Donc ça aussi c'est la véracité de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith. Ensuite, le cheikh a terminé le cours en nous parlant de Ar-Ruwaybida. Ar-Ruwaybida, comme il a été rapporté dans ce hadith, dans différentes versions, c'est un petit pervers. Il a été rapporté aussi que c'est une personne vile, une personne qui n'a pas de rang, une personne qui n'a pas de science, qui parle dans les affaires des gens de la masse des musulmans. Et toutes ces choses-là, qui ont été rapportées dans ce hadith ou ces différentes versions, il n'y a pas de contradiction entre elles. Il n'y a pas de contradiction. Toutes celles-là reviennent à la même chose. Comme le cheikh nous le rapporte de l'allama Hammoud al-Tuwajiri, rahimahullah ta'ala, dans ce livre Ithaf al-Jama'a. Ithaf al-Jama'a, c'est un livre sur Alamat al-Sa'a. Le cheikh rahimahullah rapporte, quand il parle de Ar-Ruwaybida, il dit que cette personne-là, c'est la personne vile, c'est le pervers, c'est la personne basse, c'est la personne qui n'a pas de science, c'est l'ignorant, etc., etc. Donc il rapporte plusieurs caractéristiques, et toutes ces caractéristiques reviennent à la même chose, et c'est cette personne qui parle dans l'affaire des musulmans, de la masse des musulmans qui ne le mérite pas. Le cheikh nous dit après cela, après nous avoir parlé de ces versions,
que Ar-Ruwaybida, c'est dans une version rapportée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la version de Auf ibn Malik radiallahu anhu, où il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que c'est un petit pervers. Eh bien, le cheikh nous dit que la perversion auprès des gens de la sunna se divise en deux parties, la perversion dans la croyance et la perversion dans les actes. Et la perversion dans la croyance, il dit, ça c'est la perversion des gens de l'innovation parmi les Khawarij, parmi les gens Soufiya, les gens de Tasawwuf, parmi les gens de Jama'at Siyasiyya, c'est-à-dire les groupes politiques, etc. Et il dit, le cheikh il nous met en évidence que ces groupes politiques, parmi eux bien sûr comme vous savez les Ikhwan al-Muslimin, etc., ces groupes politiques, lorsqu'ils parlent de ce hadith, et qu'ils veulent expliquer ce hadith et qu'ils veulent expliquer ce terme Ar-Ruwaybida, ils nous parlent de gens qui sont des gens qui appellent, c'est-à-dire Ar-Ruwaybida, ce sont des gens qui appellent à le dévergondage, aussi à la perversion, aussi au fait de faire par rapport aux transactions usuraires, etc. Et quand ils nous expliquent donc ces gens, de Jama'at Siyasiyya, des groupes politiques, parmi les gens de la Bid'a, parmi l'Ikhwan, etc., ils nous parlent de cela, ils nous expliquent ce hadith, ils nous expliquent cette parole Ar-Ruwaybida pour ces choses-là. Donc Ar-Ruwaybida, ce sont des gens, des prêcheurs qui appellent au dévergondage, ces choses qui sont des péchés. Et ils ne nous parlent pas et on ne les entend pas parler lorsqu'ils expliquent ce hadith des gens de la Bid'a. Que Ar-Ruwaybida, comme nous avons pu entendre précédemment, ce sont les gens de la bid'a, comme il a été expliqué dans le hadith précédent. Et quand le cheikh nous met en évidence que lorsque nous revenons à l'explication de ce hadith qui a été faite par nos imams, les imams qui sont agréés de cette communauté, nous voyons que lorsqu'ils parlent de ce hadith et qu'ils décrivent Ar-Ruwaybida, ils nous parlent, bien sûr comme il a été expliqué auparavant, que c'est une personne vile, une personne qui n'a pas de rang, qui n'a pas de science, et que ce sont les gens de l'innovation, les gens de la bid'a. Ce sont les gens de l'innovation. Ar-Ruwaybida, à chaque fois que nos imams, les grands imams de cette communauté parlent de ce hadith, ils évoquent que Ar-Ruwaybida, ce sont les gens de la bid'a. À l'inverse de ces groupes politiques comme l'Ikhwan, etc., ils cachent cette chose-là, que ce sont les gens de la bid'a, ils te disent simplement ce sont des prêcheurs qui appellent au dévergondage, aux transactions usuraires, etc. Et le cheikh nous dit cette chose-là, ce n'est pas quelque chose d'étonnant de leur part, de la part de ces groupes politiques comme l'Ikhwan al-Muslimin, etc. Ce n'est pas quelque chose d'étonnant qu'ils cachent cette chose-là. Ensuite, le cheikh, pour nous donner c'est-à-dire une preuve de ce qu'il avance, il a évoqué une parole qui est rapportée dans ce livre très important auprès des gens de la Sunna, qui est Sharh Sunnah de l'imam al-Barbahari, rahimahullah ta'ala, où justement, lorsqu'il parle de Ar-Ruwaybida, il met en avant que c'est l'ignorant, que c'est la personne qui est insouciante, que c'est la personne qui est vile, que c'est la personne des gens de la bid'a, que c'est une personne des gens de l'innovation. Cet imam qui est un grand imam du 5e siècle, qui est mort au 5e siècle de l'Hégire, al-Barbahari, dans son livre Sharh Sunnah, un livre très important auprès des gens de la Sunna, il évoque cela. Donc ça c'est une preuve que le cheikh nous avance lorsqu'il nous dit que nos imams, les grands imams de la Sunna, lorsqu'ils parlent de ces hadiths, ils mettent en avant qu'Ar-Ruwaybida, ce sont les gens de l'innovation. Et comme cela, il nous dit dans le livre Al-I'tisam de l'imam Shatibi et autres que lui. Le cheikh nous met en évidence aussi, pour expliquer ce hadith et cette partie où le prophète Mohammed parle de Ruwaybida, c'est-à-dire ces gens qui n'ont pas le droit de parler dans l'affaire des gens de la masse des musulmans. Il nous met en avant aussi le hadith qui est rapporté par Hudhayfa radiyallahu anhu dans As-Sahihayn, c'est-à-dire les deux recueils authentiques de Sahih, selon hadith où il dit radiyallahu anhu, les gens demandaient au prophète sallam à propos du bien, et moi je lui demandais à propos du mal, afin de m'en préserver, de m'en protéger, de m'en préserver. Et dans ce hadith, qui est un hadith très long, le prophète sallam a évoqué des prêcheurs aux portes de l'enfer. Celui qui leur répond sera jeté, celui qui leur répond ou qui les suit seront jetés dedans, c'est-à-dire dans l'enfer. Et
Et il rappelle le shir, hafidahullah, que ceux qui expliquent ce hadith nous disent que ce sont les gens de la bid'a, que ce sont donc ces prêcheurs aux portes de l'enfer, les gens de l'innovation, parmi les khawarij et autres que eux, et que ce sont aussi ar-ruwaybida. Que ce sont ar-ruwaybida. C'est comme ça que Ahl al-Hadith, Ahl al-Sunnah wal Jama'a ont expliqué, parmi ceux qui expliquent ce hadith, hadith Hudayfa, on met en avant que ar-ruwaybida, ce sont aussi ceux dont le prophète parle dans ce hadith qui est un hadith très connu de Hudayfa, un hadith long, où il dit des prêcheurs aux portes de l'enfer, ceux qui leur répondent, ceux qui les suivent, seront jetés dans elle, donc dans Jahannam, c'est dans l'enfer. Et le shir s'étonne, ou plutôt met en avant avec étonnement le nombre de ces personnes-là, ar-ruwaybida, qui se mettent en avant et qui parlent dans les affaires de la masse des musulmans et qui éduquent les musulmans de nos jours par beaucoup de moyens qui sont Facebook, Twitter, aussi les chaînes télévisées, etc. On les voit partout. Ar-ruwaybida, on les voit partout. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que la religion, c'est le conseil. Et ce conseil est, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans ce hadith, est pour la masse des musulmans. Et ces gens-là, ar-ruwaybida, ceux que l'on voit sur Internet, YouTube, Twitter, etc., sur les chaînes télévisées, etc., ces gens-là, ils n'ont pas c'est-à-dire respecter ce dépôt, le fait que cette religion est le conseil pour la masse des musulmans. Plutôt eux, ils passent leur jour et leur nuit à égarer la masse des musulmans. Ils ont égaré la masse des musulmans et ils passent pour égarer la masse des musulmans par ces moyens qui sont la télévision, le Twitter, l'internet, etc. Donc le shir vous met en garde par rapport à cela. Vous met en garde par rapport à cela, parce que c'est une chose qu'ils utilisent très fréquemment pour égarer la masse des musulmans. On les voit partout de nos jours, les chaînes télévisées, le Twitter, le Facebook, internet, YouTube, etc. etc. Le shir vous met en garde par rapport à cela. Il dit aussi, parmi les signes de ces gens-là, c'est qu'aujourd'hui ils disent quelque chose, demain ils reviennent en arrière, aujourd'hui ils prennent des positions dans leur religion, demain ils reviennent en arrière, aujourd'hui ils rendent illicite une chose, ou ils disent que telle chose est illicite, et demain, en suivant leur passion, ils rendent cette chose-là licite, etc. Ça, c'est une des grands signes de ces gens-là, ar-ruwaybida. Et le shir nous dit, à l'inverse de ceux qui suivent ce manhaj mubarak, manhaj salaf salih, radouanullahi alayhim, ceux-là sont fermes sur la voie des pieux prédécesseurs. Ils prennent de leurs prédécesseurs et le donnent à ceux qui viennent après eux, comme il est venu, et cela avec une chaîne de transmission jusqu'au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et les gens qui viennent après eux, comme il est venu d'une manière claire, avec véracité et sans trahir ce dépôt qui leur est confié. Le shir nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé de ces choses-là, et cette information qui est dans ce hadith, c'est une information qui comporte une mise en garde. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith, lorsqu'il nous informe de ces signes de l'heure, ce n'est pas simplement une information, mais c'est aussi une mise en garde pour nous de ne pas faire partie de ces gens-là, c'est-à-dire de ceux qui sont des trompeurs et qui sont aussi des menteurs, etc. Et aussi de ne pas faire partie de ceux qui rendent véridiques ces menteurs, et aussi à ceux qui donnent le dépôt à ces trompeurs, à ceux qui ne donnent pas ce dépôt aux ayants droit, etc. Et ne pas faire partie aussi de ceux qui tombent sous le joug de ar-ruwaybida, c'est-à-dire en leur demandant les avis juridiques, aussi en prenant de eux leur religion, et aussi ne pas faire partie aussi de ar-ruwaybida, de ne pas tomber sous leur joug, et aussi de ne pas faire partie de eux. Donc, comme cela, cette information que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous donne dans ce hadith, c'est aussi une mise en garde pour nous, de ne pas faire partie de ces gens-là. Ces gens qui, que ce soit par exemple le ruwaybida, ou ceux qui prennent de ruwaybida, que ce soit des menteurs, de ne pas faire partie des menteurs, ou de ceux qui rendent véridique le menteur, etc., de ce qui est venu dans ce hadith. Le shir a rappelé que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il ne convient pas à la personne qui a deux visages d'être parmi ceux qui récupèrent le dépôt, ceux qui prennent le dépôt.
Et cette personne qui a deux visages, donc comme le Cheikh nous l'a dit, c'est une personne qui va avoir, et comme le prophète l'a rappelé comme dans Sahihayn, c'est la personne qui va avoir tel groupe de personnes avec un visage, et va avoir un tel groupe de personnes, un autre groupe de personnes avec un autre visage. Ainsi, le Cheikh nous cite, pour nous exhorter, ce verset où Allah Azza wa Jalla nous dit dans le sens approximatif de ces paroles, et craignez Allah et soyez du nombre des véridiques. Donc il convient aux musulmans d'être du nombre des véridiques. Et comme il est venu dans ce hadith, dans le sens approximatif de ces paroles, le prophète nous dit, le musulman est celui que les musulmans sont exempts du mal de sa langue et de sa main. Les musulmans sont ceux qui sont préservés du mal de sa langue et de sa main, jusqu'à la fin du hadith. Donc le cheikh nous exhorte de faire partie, de faire partie de ces gens-là et de ne pas tomber donc dans ces caractéristiques qui sont de mauvaises caractéristiques qui sont citées dans ce hadith. Donc le cheikh nous dit aussi que dans ce hadith il y a une mise en garde sur le fait de rendre véridique le menteur. Et dans le fait de rendre véridique le menteur, il y a aussi le fait de rendre véridique ces prêcheurs qui sont aux portes de l'enfer, comme il a été évoqué dans le hadith précédent. Et précisément, le cheikh insiste sur cela, nous dit précisément dans notre temps où ils sont beaucoup. Nous les voyons partout et dans tous, ils ont beaucoup de moyens pour transmettre leur poison et leurs innovations, comme il a été évoqué avant cela sur Internet, sur la télévision, etc. Il aussi nous exhorte, le cheikh, d'être avide, de nous enquérir des informations lorsque nous les récoltons et lorsque nous les transmettons aux autres. C'est-à-dire, lorsque quelqu'un nous rapporte une information, d'être avide de s'enquérir de la véracité de cette information, de ne pas la transmettre comme cela. Et il faut être certain que cette information est sûre, si elle vient d'une personne, qu'elle vienne d'une personne sûre, qu'elle soit vérifiée. Et avant de la transmettre, il est impératif de s'enquérir de la véracité de cette information. Avant, le cheikh nous dit, avant de prendre position, avant de la transmettre, aussi avant de prendre position pour soi-même, avant de la rendre véridique en soi-même, il faut être vraiment très avide de cela, de vérifier cette information. Il nous dit aussi, le cheikh, avant de donner le dépôt à quelqu'un, et le dépôt c'est quelque chose de général, c'est quelque chose de général, ce n'est pas simplement ce qu'on appelle de nos jours comme ça l'amana, c'est-à-dire le dépôt, que ce soit une somme d'argent, etc. Comme le cheikh nous l'a montré dans ce cours, c'est quelque chose de général. Le dépôt c'est aussi notre religion. Notre religion c'est un dépôt. Au moment où vous donnez à quelqu'un le dépôt de votre religion, c'est-à-dire que vous venez apprendre la religion chez lui. Vous venez apprendre la religion chez lui. Cette personne-là, vous lui mettez un dépôt. Vous lui donnez un dépôt. Et est-ce que cette personne-là est digne de ce dépôt? Le fait de vous enseigner votre religion, le cheikh vous dit de vraiment faire attention dès que vous prenez votre religion, de bien savoir par où il rentre et par où il sort, cette personne, avant de venir lui donner ce dépôt qui est le fait qu'il vous enseigne votre religion. Et de faire très attention à cela, comme il est venu dans ce hadith. Aussi, il met en garde, pour finir, sur Ar-Ruwaybida, de faire très attention de qui vous prenez la science. En général, qu'il ne fasse pas partie de Ar-Ruwaybida, et aussi de ne pas faire partie vous-même, une fois que vous avez acquis une certaine science, de Ar-Ruwaybida, c'est-à-dire de vous mettre en avant, sans avoir eu une science, c'est-à-dire sans avoir de science complètement, sans condition, ou en ayant une certaine science, mais pas une science qui suffise pour parler dans les affaires de la masse des musulmans. Donc de faire très attention à cela, et le cheikh vous met en garde sur cela. Donc de prendre la science de Ar-Ruwaybida, que nous avons décrit dans ce cours, et aussi de ne pas faire partie de Ar-Ruwaybida pour vous-même, de ne pas vous mettre en avant et de parler dans les affaires de la masse des musulmans, car cela est une des choses que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis en garde dans ce hadith. وإلى هنا وبالله التوفيق وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.